Bonjour, c'est Marie. Aujourd'hui, c'est un petit tirage donc pour la semaine du 26 février au 4 mars. Ce tirage, je l'ai effectué avec 4 jeux. Donc le premier jeu, il s'appelle le petit oracle des anges. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai utilisé, c'est un jeu de Dorine Virtue et c'est guérir avec l'aide des anges. Ensuite, le troisième jeu que j'ai utilisé, c'est le jeu Réflexion des fées. Donc, l'auteur est Pauline Cassidy. Et enfin, le quatrième jeu que j'ai utilisé, c'est Énergie de guérison de Mario Duguay. Donc voilà, je vais vous interpréter donc ce tirage. Alors la première carte avec le petit oracle des anges, c'est la carte du pardon. Donc comme vous pouvez le lire, il est écrit: laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur, et ton esprit avec la force du pardon. Donc voilà, cette carte, donc en fait ce jeu, d'après ce que je peux constater, est sous le signe, ça sera cette semaine sous le signe surtout des sentiments, de l'amour, euh, du pardon, donc au niveau du chakra du cœur en fait. Donc voilà, et là donc nous commençons justement par le pardon. Donc voilà, je répète, laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Ensuite, après, nous avons l'interprétation donc du jeu Guérir avec l'aide des anges. Donc, la première carte qui est sortie, c'est Sensibilité émotionnelle. Donc, elle indique: respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà, ça c'est ce que la première carte indique. Ensuite, la deuxième carte, c'est le chakra de la gorge. Elle dit: les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Ensuite, la troisième carte, maître ascensionné. Donc, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Là au-dessus, le tirage, donc guidance des fées. La première carte, c'est la carte de la clarté. Donc un esprit clair est un esprit en action. Donc voilà, ça c'est le petit message, je vais vous l'interpréter après bien entendu. Donc la deuxième carte, c'est la carte de l'intuition. Donc l'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. La troisième carte donc de cette guidance des fées, c'est la carte de la méditation. Donc elle vous dit: la méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Et ensuite, cette carte, la dernière carte, le jeu, donc c'est l'énergie de guérison. Donc cette carte vous dit: je suis lumière. Donc pour mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière, j'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Alors en fait, donc ce que ce petit tirage donc signifie, c'est que là, eh bien, on vous fait comprendre qu'il faut vous libérer donc de toutes ces choses du passé qui vous empêchent de vous développer, de vivre une vie normale, parce que vous n'avez pas encore fait le deuil de certaines situations donc du passé des choses que vous avez mal vécues, des choses qui vous ont fait du mal. Et là, on vous conseille en fait donc de pardonner, donc de vous libérer de ces émotions qui vous nuisent.
et qui probablement nuisent aussi également à votre santé. Donc là, on vous conseille de pardonner. Donc voilà, le pardon, même si vous ne pouvez pas complètement oublier, mais au moins de tenter de pardonner. Donc les choses qui ont été faites contre vous, les choses dont vous avez souffert. Donc là, on vous dit bien, c'est votre côté sensibilité qui ressort, en fait, le côté émotionnel qui va ressortir pour cette semaine. Donc les choses, les rancœurs, donc avec le chakra de la gorge, donc des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas, que vous n'avez pas osé dire, dont vous n'osez pas parler, eh bien là on vous conseille de vous en libérer et à la limite de faire appel à vos anges pour vous aider à vous libérer de toute cette rancœur, de toutes ces choses qui vous brisent probablement donc votre état général. Donc là, on vous demande de faire attention à vous, donc de libérer donc, votre émotion, vos émotions. Donc, voilà. Et on vous demande aussi de ne pas hésiter à faire appel aux maîtres ascensionnés, qui sont donc de puissants enseignants spirituels, qui eux vous guident donc vers l'amour, qui vont vous guider donc vers la lumière et puis les choses que vous n'avez pas accomplies et de la façon que vous devez les accomplir afin que vous puissiez être, comment dirais-je, afin que vous puissiez être libre et donc de reprendre le cours de votre vie. Et puis nous avons aussi ces petites fées qui nous rejoignent en fait dans les cartes précédentes, là qui parlent de clarté. Donc un esprit clair est un esprit en action. Donc là encore, on vous dit bien que pour pouvoir avancer, eh bien, il faut se libérer encore une fois de ce passé et de faire confiance à votre intuition, puisque la preuve, c'est la deuxième carte qui en est sortie. Donc votre intuition et vos capacités de vous écouter. Donc voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur des candidatons, n'ayez pas peur de, de, des choses, comment cela pourrait tourner. N'ayez pas peur de peur de faire du mal aux autres. Et bien du coup, c'est à vous que vous en faites. Et puis surtout que ça vous empêche d'avancer parce que il y a des choses qui ne sont pas extériorisées. Et là, on vous dit que c'est le moment de le faire. On vous dit que vous pouvez aussi, par l'aide de la méditation, donc voilà, vous aider par la méditation de lâcher prise, par exemple. Donc essayez donc de méditer et puis de prendre du temps pour vous afin de voir quelle est la meilleure solution pour vous, pour pouvoir mener une vie affective, on va dire créative, une vie, voilà, c'est-à-dire sans ces remords qui vous brisent l'existence, sans ces mauvais souvenirs qu'il faut dégager. Voilà, même s'ils ne peuvent pas partir complètement, au moins vous pouvez donc vous libérer en osant aller de l'avant, en osant dire ce que vous pensez, à vous faire entendre, à faire valoir vos droits. Alors, donc voilà, et puis ne pas penser que tout est injustice en fait et que tout se ligue contre vous. En fait, là, on vous dit bien que vous avez les capacités de pouvoir aller de l'avant, mais que vous ne, par peur, par peur de ce que l'on pourrait penser de vous, voilà, vous n'avancez pas. Et puis du coup, vous restez bloqué dans un passé qui ne vous appartient plus. Donc là, on vous dit bien d'aller vers la lumière. Donc, de par vos attitudes positives, il faut voilà, euh, que vous montriez positif, que vous essayiez de résoudre ces choses de la meilleure façon qu'il soit, afin que de vous libérer de tout ça. Donc,
on vous dit que l'espoir est là, l'espoir est tout près de vous et il est à portée de main et il suffit simplement que vous le vouliez réellement pour pouvoir l'atteindre, atteindre cette lumière, voilà. Et peu importe les épreuves ce que vous aurez à surmonter, gardez la foi garder la foi, car un avenir meilleur se présente à vous. Donc voilà, et la noirceur va se transformer en lumière lorsque vous aurez découvert cette agréable capacité, de ce ressenti que l'on peut avoir lorsque l'on se libère de ces émotions négatives. Donc en fait, voilà, on vous pousse à aller de l'avant, on vous pousse à faire le deuil du passé, on vous pousse à pardonner, à vous pardonner, à pardonner les autres. Et puis voilà, donc ayez confiance en vous. Voilà, les maîtres ascensionnés, vos anges, donc faites appel à eux si besoin, ils sont toujours là près de vous. Ils ne demandent que ça, de vous aider à pouvoir résoudre vos problèmes. Mais vous avez vous-même ces capacités de les résoudre. Donc croyez en votre destin, croyez en votre pouvoir de l'amour, en votre pouvoir de séduction. Voilà. Euh, donc vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes quelqu'un qui est intuitive, pardon. Donc vous rayonnez, donc la clarté, voilà, la lumière est en vous, il suffit simplement de la laisser éclater. Donc voilà, donc laissez sortir cette lumière en vous, libérez-vous de ces noirceurs, le passé est passé, et puis pensez à votre avenir, parce que beaucoup de choses vous attendent, beaucoup de choses merveilleuses, des rencontres, beaucoup de rencontres. Voilà, donc il y a voilà, une autre vie vous attend, une autre destinée affective vous attend. Elle est toute proche, elle est d'ailleurs, elle est là, mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes ancré donc dans ce passé qui est toujours présent malheureusement. Et donc voilà, donc avancez, libérez-vous de vos émotions, osez dire ce que vous pensez, n'ayez pas peur des réactions des gens, il faut penser à vous. Et donc, de belles choses vont arriver pour vous cette semaine, si vous arrivez à vous libérer donc de tout cela. Faites confiance à votre intuition. Méditez, méditez tant que vous le pouvez. Euh, Prenez du temps pour vous. Voilà. Votre sensibilité émotionnelle, voilà, s'en trouve un peu plus voilà, vous êtes trop dans l'émotionnel, donc il faut essayer donc de relativiser les choses. Euh, donc du coup, voilà, le chakra de la gorge, voilà, on vous dit bien, donc cet ange vous dit bien qu'il faut exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc voilà, donc dans votre ressenti, donc dans ce que euh, voilà, et libérez-vous donc de votre passé, faites confiance en l'avenir et profitez de ces beaux moments qui vous sont destinés et qui sont là tout près de vous et qui n'attendent que vous pour pouvoir, voilà, pour pouvoir vous, voilà, comme une rose une pétale de rose une rose qui s'ouvre, voilà, libérez-vous, prenez votre envol. Et puis tout sera parfait. Ce sera une semaine magnifique si vous vous accordez. Donc si vous accordez ce pardon et si vous vous accordez ce pardon. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci. Namasté.